Et merci à vous de nous rejoindre pour le Buzz Média dans Paris Direct avec Karim Yayaoui. J'avais un trou de mémoire à un moment, Karim. C'est bien Karim Yayaoui. Non, je sais, voilà, ça, Karim Yayaoui, j'ai aucun doute, c'était le Buzz Média, je ne sais pas pourquoi. On commence en tout cas avec ces accusations de viol contre des soldats français qui ressurgissent. Alors elles ressurgissent parce qu'on en avait parlé dès le mois de juin dernier, des accusations qui visent des soldats français et qui sont proférées par trois femmes, des Rwandaises d'origine Tutsi. Et ces soldats appartenaient à la force turquoise qui, à l'été 1994, avait été mise en place pour essayer de protéger les civils au pire moment du génocide rwandais. Alors, ces trois plaignantes, on en avait parlé au mois de juin dernier, mais leur audition avait finalement été reportée parce que le juge avait apparemment des problèmes de santé. Et puis jusque-là, on n'en avait plus parlé jusqu'à ce que le magazine Cosette, dont je vais vous montrer le site internet, voilà, le magazine Cosette, qui est un magazine féminin dans la veine féministe, eh bien, ne décide de faire sa propre enquête. Alors, deux journalistes partent sur les traces de ces rescapés. Elles venaient d'un camp qui s'appelle Nyarushishi, dont on va découvrir quelques images d'archives. Elles rencontrent alors, ces journalistes de Cosette, deux femmes qu'elles appelleront Marie-Jeanne et Irène. Évidemment, ce sont des prénoms qui ont été changés. Elles racontent avec beaucoup de précision qu'elles ont été violées par des soldats français. Alors, ces témoignages n'ont été entendus par aucun juge, mais ils ont une importance cruciale parce que les autorités rwandaises ont souvent accusé la France d'être impliquée dans des exactions, d'avoir pris part à des exactions. Alors, les militaires français, si on en croit le site internet de slate.fr, expliquent que peut-être que certaines femmes ont échanger leur corps contre de la nourriture à l'époque, mais ils nient les accusations de viol systématique. C'est important parce que la différence entre viol isolé et viol systématique est primordiale au niveau du tribunal pénal international pour le Rwanda, parce qu'est reconnu comme un crime contre l'humanité tout viol commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique contre une population. En tout cas, le magazine Cosette remet cette affaire sur le devant de l'actualité, ce qui ne peut être pas du goût de tout le monde, puisque Libération nous explique que le site internet, ou plutôt les serveurs informatiques du magazine, ont été piratés juste avant la parution de cette enquête, qui apparemment en gêne quelques-uns. Un événement en tout cas à présent qu'on attend beaucoup en France, l'allocution télévisée du président de la République demain soir. Alors pour le Nouvel Observateur, on l'attend, et puis de toute façon, on ne pourra pas y échapper. Il titre jeudi, ce sera Sarkozy pour tout le monde. Alors c'est vrai que difficile d'y échapper parce que Nicolas Sarkozy sera là au lendemain d'un sommet européen qu'on a cessé de présenter comme majeur. Il va évidemment parler de la crise et de la planète finance. Mais en tout cas, si on ne sait pas exactement ce qu'il va expliquer, probablement on sait un petit peu sur quel point il va s'arrêter, mais en tout cas, ce qui concentre les critiques, c'est plutôt sur la forme de cette émission. On évoquait ça un petit peu hier. Cette émission est déjà vivement critiquée parce que sa réalisation a été confiée à une boîte de prod privée qui s'appelle Maximal. Le réalisateur a été choisi parce qu'il avait déjà travaillé sur les meetings de Nicolas Sarkozy. Et finalement, pour Mediapart, Nicolas Sarkozy se fait tricoter une émission de télévision sur mesure où TF1 et France 2, les deux grandes chaînes, sont reléguées au rang de diffuseurs. En tout cas, cet encadrement très strict étonne, y compris au-delà de nos frontières, Karim. Alors, il faut lire le papier de Renaud Revel sur son blog Immédiat. Il s'intitule « Bienvenue en Papouasie ». Alors, il nous raconte qu'une délégation de la télévision suisse romande a fait le plaisir à la rédaction de l'Express de venir leur rendre un peu visite. Et ils ont évoqué cet entretien, ou plutôt cette émission sur mesure du président Nicolas Sarkozy. Et ils nous ont un petit peu regardé comme des extraterrestres, comme on leur a expliqué, quand on leur a expliqué que c'était l'Élysée qui choisissait les deux journalistes qui allaient poser les questions et que c'était donc une boîte privée qui allait réaliser cette émission. Ils en ont même parlé avec Jean-François Copé, qui leur a simplement expliqué que la question qu'il lui posait était totalement idiote, parce que ce qui régit tout ça, c'est la loi du marché. Et dans le marché, on peut choisir qui on veut, même pour réaliser une émission présidentielle sur la crise.
Passe à présent au candidat François Hollande qui se méfie, il ne veut pas confier sa sécurité à n'importe qui. Alors en tout cas, pour l'instant, selon Le Monde, François Hollande préfère confier sa protection au PS plutôt qu'à la police. Alors aujourd'hui, François Hollande est une personnalité politique de premier plan, surtout depuis qu'il a remporté la course à la primaire et se dirige vers la course à la présidentielle. Et comme il se doit, la direction générale de la police nationale a soumis à François Hollande une liste de 15 policiers qui sont des policiers spécialisés dans la protection des personnalités. À lui d'en choisir 2 parmi ces 15, mais du côté de la direction du PS, on préfère temporiser, on préfère laisser le soin aux membres du PS d'assurer pour l'instant la protection de François Hollande, parce qu'en réalité, on l'entend un petit peu plus discrètement, certaines voix s'élèvent pour expliquer que cette liste de 15 policiers, eh bien, elle est plutôt vérolée parce qu'ils seraient proches du pouvoir et pour certains d'entre eux, pas du tout fiables politiquement. Alors pour le Parti socialiste, ce n'est pas vraiment la question de la protection physique du candidat qui importe, mais surtout la confidentialité de sa bulle pendant une campagne qui promet d'être musclée. Ils disent du côté du PS, il faut des candidats acceptables en parlant des policiers et sûrs pour assurer la sécurité de François, pas pour informer le pouvoir. Alors je vais vous montrer très rapidement aussi le blog de Bruno Roger-Poty sur le Nouvel Observateur. Lui explique qu'on se croirait revenu dans les années 60-70 quand l'appareil policier passait son temps à espionner Mitterrand par tous les moyens possibles. Alors pour lui, cet épisode confirme, si besoin en était, que jamais campagne présidentielle n'a débuté dans un climat à ce point empesté par les coups bas et par les complots. Merci Karim, c'était le Buzz Média. Restez avec nous tout de suite sur le net.